Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir sur cette histoire de petit virus intestinal, intoxication gastro, appelons ça comme on veut. Je voulais vous en redire quelques mots parce que c'est ce qui s'est passé pour moi donc la semaine dernière. J'ai été un petit peu patraque. Et comme je voulais partager en story, j'ai fait une petite cure d'argile. Je me suis appliqué une bouillotte sur le ventre pour soulager aussi un petit peu les spasmes et les douleurs. J'ai pris une petite huile essentielle de menthe poivrée qui a des vertus digestives. Et puis des oléocaps, c'est Pranarum qui fait ça, c'est des petites capsules d'huile essentielle qui vont permettre également de nettoyer un petit peu tout ce qui est système digestif et système intestinal. En 48 heures, c'était passé. Encore traîné un tout petit truc, on va dire, la troisième journée, mais vraiment le gros du souci, entre guillemets, était passé en 2 jours. Et ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, c'est que souvent, j'ai l'impression que le réflexe de beaucoup de personnes face à ce genre de désagrément, c'est d'aller immédiatement prendre un antispasmodique, un antidouleur, un antidiarrhéique, un antivomitif, un anti tout ce qu'on veut, un antisymptomatique. Quand le corps a ses spasmes, certes un petit peu inconfortables, et peut effectivement éliminer soit par des vomissements ou des diarrhées, en fait on est juste face à un phénomène qui est normal et naturel, c'est-à-dire que le corps rencontre à un moment donné un virus, une bactérie, une toxine qui lui est préjudiciable, et donc il se met en ordre de marche pour l'éliminer. À travers effectivement des manifestations qui peuvent être par exemple des vomissements ou des diarrhées. Et on a 5 émonctoires au niveau de notre organisme. Nos émonctoires, c'est nos organes d'élimination, ce sont nos portes de sortie, c'est par là que notre corps met nos déchets à l'extérieur. Les organes d'élimination, donc les émonctoires, c'est la peau, ce sont les reins, ce sont les poumons et ce sont le foie et les intestins. Et ces organes sont des organes filtres qui vont permettre d'éliminer les déchets via les urines, les selles, la transpiration, etc., etc., et de mettre aussi dehors effectivement un certain nombre de déchets et de toxines quand on est malade et quand on a chopé une petite bactérie, peut-être fait une indigestion ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand on prend un anti-diarrhéique, vomitif, etc., etc., la seule chose qu'on arrive à faire, c'est bloquer les portes de sortie. C'est faire que le phénomène naturel d'élimination du corps ne se produise pas. Et c'est peut-être un peu moins inconfortable que d'aller aux toilettes, mais du coup, le virus, la bactérie et le déséquilibre, ils restent toujours à l'intérieur. Donc pour moi, c'est complètement contre-productif. Aller s'assurer qu'il n'y a rien de grave. Éventuellement, si les symptômes persistent plusieurs jours, aller consulter un médecin, bien sûr. Faire attention aux personnes plus fragiles, telles que les bébés, les enfants en bas âge, les personnes âgées, les femmes enceintes, bien sûr. Et pour tout le monde, veiller à une hydratation suffisante et importante, bien sûr. Mais il n'y a rien de grave, en fait, à avoir à un moment donné un petit virus et à avoir besoin de se mettre au repos. Et je trouve qu'on a de plus en plus de mal à le supporter et à l'accepter. Et ça, je trouve ça un petit peu inquiétant. En l'occurrence, moi, pendant cette période, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'arrêter de manger. Et j'ai pas mangé pendant quelques jours. Et puis après, j'ai eu juste envie de manger vraiment des choses très très saines et très très brutes. C'est-à-dire des légumes, même pas assaisonnés, avec pas de vinaigrette, rien du tout. Et quand je vois effectivement des gens qui vont prendre des antispasmodiques, vomitifs et tout ce que vous voulez, mais continuer à manger comme d'habitude et continuer à aller au travail comme d'habitude, je trouve qu'il y a un non-sens en fait. Parce que vraiment le meilleur des médicaments et le premier réflexe qui devrait être, c'est celui du repos. Et ça sous-entend le repos du corps, par le fait de faire des siestes et d'arrêter un petit peu de travailler pendant un moment et de mettre la vie au ralenti, mais aussi le repos digestif. Et voilà, donc c'était ce que j'avais envie de vous dire. C'est la même chose qui se passe d'ailleurs quand on a de la fièvre. La fièvre, c'est pas une maladie, c'est une réaction de l'organisme face à une infection. On a une hausse de la température du corps et c'est pas forcément la peine d'aller tout de suite prendre un paracétamol pour faire baisser la fièvre. Ça peut être bien de calmer l'inconfort en ouvrant les fenêtres pour avoir un air plus frais, en prenant une douche ou un bain à température plus tiède ou plus fraîche, effectivement, pour faire baisser naturellement la température du corps, en se découvrant, en s'hydratant bien. Mais c'est pas grave, en fait, d'avoir de la fièvre
pendant 1 ou 2 journées. L'essentiel, effectivement, c'est d'être attentif aux symptômes pour que ça ne dégénère pas vers des convulsions et des choses qui pourraient être plus embêtantes. Mais ayez confiance en votre corps, ayez confiance en le mécanisme naturel d'élimination du corps. Laissez parler votre corps. Quand il se passe une fièvre, un spasme intestinal ou des choses comme ça, votre corps est en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Écoutez-le, mais arrêtez de vouloir le faire taire à tout prix pour reprendre vos activités comme si de rien n'était, parce qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est important de l'écouter. Et en ce qui me concerne, par exemple, la cure d'argile, c'est voilà, ce que j'ai mis en place, c'est des choses qui vont me permettre d'avoir un inconfort un peu moins important, de pouvoir mieux supporter ce qui se passe et d'aider mon corps à faire face à ce qui se passe, mais de manière naturelle et pas de manière, pas une réponse anti-symptomatique. Donc l'argile, c'est un pansement gastrique qui va énormément aider à calmer effectivement ce spasme intestinal et ces douleurs, et surtout aider le corps à éliminer les toxines, parce que l'argile va pouvoir purifier, nettoyer et éliminer les toxines. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines avec l'aide d'un thérapeute de santé, votre naturopathe préféré par exemple. Donc argile, la bouillotte pour calmer effectivement un petit peu les douleurs, l'huile essentielle, pareil, pour que voilà, les nausées soient un peu moins importantes. Des petits réflexes comme ça, tisane de sauge par exemple, tisane de menthe, c'est des choses qui vont vous aider à vivre moins fort l'inconfort, mais qui vont vous permettre quand même, qui vont permettre à votre corps de vivre ce qu'il a à vivre et d'éliminer naturellement. Vous allez juste l'accompagner pour que ça soit un peu moins douloureux. L'argile, c'est ce qu'on retrouve dans le smecta, hein, et dans plein de remèdes. C'est un vieux remède ancestral. Je vous ferai peut-être un post bientôt là-dessus. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. À bientôt, prenez soin de vous.